Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Alors, comme les activités et les parloirs sont supprimés, il ne reste pas grand-chose, mais il reste la lecture. Et cette semaine, à la santé, l'association Lire pour en sortir a mis en place une nouveauté. Vous nous expliquez ce que c'est que ces boîtes à livres? Alors, les boîtes de lecture, en fait, c'est un projet dont on avait parlé il y a déjà 3 4 semaines avec le directeur de la prison de la santé et avec sa directrice adjointe, à savoir installer des boîtes à lire dans les cours de promenade. Et la personne détenue, en cours de promenade, elle peut aller retirer des livres dans ces boîtes à lire. Marie-Pierre, je vais préciser, quand vous dites nous, c'est l'asso Lire pour en sortir qui promeut la lecture et qui permet par la lecture de réduire sa peine. Alors dites-nous quels sont les livres qui plaisent le plus. Alors d'abord, il y a des genres de livres qui plaisent plus particulièrement aux personnes détenues et le don de 1000 livres qu'on a organisé grâce à Bibliothèques sans frontières tient compte aussi des centres d'intérêt de nos lecteurs. Alors ce qu'affectionnent particulièrement les personnes détenues, ce sont les bandes dessinées. Ah, quelle BD, quelle BD? Alors le numéro 1 de notre catalogue de lecture, c'est la bande dessinée de Berthe Ewan qui s'appelle L'Évasion. Voilà, nous avons aussi l'Arabe du futur Ouais, qui remporte Riyad un immense Satouf. succès de Riyad Satouf, bien sûr. Voilà, donc ça, les bandes dessinées, c'est facile, c'est accessible. Vous savez que c'est pas facile de lire dans une cellule. Il y a aussi des problèmes de concentration. Souvent, les personnes détenues sont plusieurs dans les cellules. Et c'est vrai que la bande dessinée, c'est un bon format, à la fois adapté au contexte et aussi une bonne accroche pour des personnes qui se remettent à lire Oui. en prison. Ouais. Puisque ce sont des nombreux témoignages que nous avons. On se remet aussi à lire en prison grâce aux activités que nous menons. Ensuite, ce qu'affectionne aussi beaucoup nos lecteurs, c'est tout ce qui est biographie, tout ce qui permet aux personnes détenues de s'identifier. Nelson Mandela, évidemment. Nelson Mandela, Grand Corps Malade, Rosa Parks, voilà, donc tout ce qui est la biographie de Zinedine Zidane, qui remporte aussi bien sûr, qui est aussi très 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 publicité, les romans policiers aussi, et puis tout ce qui tourne autour de la spiritualité et du bien-être. Voilà. On a des bouquins de Christophe André, de Mathieu Ricard, voilà, tous ces livres autour de la spiritualité aussi rencontrent aussi un vif succès auprès des lecteurs détenus. Dans votre catalogue de livres proposés dans l'association Lire pour en sortir, quel est le numéro 1, celui qui plaît le plus? Alors, il y a 2 livres ex aequo, parce que notre catalogue de lecture, on le refait, on le renouvelle tous les 2 ans. Alors, je dirais qu'il y en a un qui est hors compétition parce qu'il est dans le catalogue de lecture depuis la création de l'association, depuis 2015, et c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je vous le montre. Voilà, ça c'est le catalogue de lecture qui nous permet de mettre en place notre programme individualisé d'accompagnement à la lecture. Donc, Le Petit Prince, qui est présent dans notre catalogue depuis 2014, depuis 2015, c'est le number one. Et ensuite, il est désormais ex aequo avec la bande dessinée dont je vous ai parlé, la bande dessinée de Berthe Ewan. Donc, Berthe Ewan, une personne qui est passée par la case détention. Et effectivement, la lecture et la reprise de ses études en détention ont transformé sa vie, puisqu'il est devenu pédéiste, cinéaste, et il a écrit une BD témoignant de son parcours et de son expérience en détention qui s'appelle L'Évasion. Et bien sûr, c'est le number one désormais aussi des livres depuis qu'on l'a mis dans le catalogue. Alors Marie-Pierre, je vais peut-être en profiter pour dire qu'avec Lire pour en sortir, vous proposez aux familles de faire le lien. Je me tourne vers vous parce que les familles ou les amis des détenus, comme les parloirs sont suspendus, je reviens Marie-Pierre, comme les parloirs sont suspendus, vous n'avez plus moyen de voir vos familles ou vos amis. Alors on vous propose, avec Lire pour en sortir, de nous envoyer vos tweets, vos messages, vos vidéos, vos dessins, ce que vous voulez. Vous pouvez l'adresser, l'adresse, et vous me dites si je me trompe, hein, Marie-Pierre, l'adresse c'est déconfinement@lirepourенsortir.org, déconfinement@lirepourенsortir.org. Ils vont recevoir tous les messages et puis vous nous les transmettrez, Marie-Pierre? Tout à fait. On est vraiment ravis de servir aussi de boîte aux lettres et de maintien des liens amicaux et familiaux avec les gens qui sont en détention. C'est extrêmement important dans cette période. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon, on ne pourra pas tous les passer, mais on fera au mieux. Merci Marie-Pierre. Merci, à très bientôt. Au revoir.